Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end parfumé. Et oui, on est lundi, une nouvelle capsule parfumée pour vous. Et aujourd'hui, j'avais envie de me remémorer mes souvenirs, mes odeurs d'enfance, mes senteurs d'enfance. Quelles senteurs ont bercé mon enfance? Bon, il y a des parfums très récents, mais il y a des parfums aussi plus anciens. Alors, ça sera un top 6. Pourquoi pas 5, ni 7, ni 10? En fait, je vais vous expliquer. L'autre fois, je vous ai dit que j'étais daltonien. Mais en plus, j'ai un TOC qu'on appelle c'est la phobie des chiffres impairs. Et c'est ce qu'on appelle l'illettrisme en mathématiques, la symétrie aiguë. J'ai toujours besoin que ce soit par paire, par multiple de 2. Si c'est qu'on ne peut pas multiplier, comme ça me stresse. Moi, il faut toujours que ce soit par paire, il faut toujours que ça marche par 2. C'est pour ça que là, j'ai 6 parfums. Et je vous donnerai une autre petite anecdote sur moi et sur mes petits désagréments naturels. Parce que bon, j'ai déjà eu le daltonisme, je suis gaucher, j'ai un TOC sur les chiffres et les nombres impairs. Alors tout va bien, oui, je suis normalement constitué, ne vous inquiétez pas. Bon alors comme je vous ai dit, on va faire mon top 6 des senteurs d'enfance. Et oui, quel bonheur de retrouver des odeurs qu'on a connues. Bon là, c'est des parfums qui sont récents, mais que leur odeur, j'ai connu. Il y en a encore un qui est disponible. Ils sont tous disponibles, mais il y en a un qui est assez ancien. Alors si vous entendez du bruit, c'est normal, je tourne à fenêtre ouverte, à lumière naturelle. Alors c'est pour ça que des fois vous voyez un peu d'ombre, un peu de soleil. Alors, bon, trêve de blabla, l'intro a été assez longue. On décolle tout de suite pour la planète parfum. Allez, go! Alors le premier, et celui-là je l'ai porté étant enfant, c'est l'eau de senteur pour bébé Arthur et Lola. Alors, l'eau de senteur Arthur et Lola offre à votre bébé un doux câlin parfumé. C'est notre fleurie de jasmin, de rose, de frésia et de fleurs d'oranger. L'enveloppe d'une délicate douceur, spécialement conçue pour les peaux délicates des bébés et des jeunes enfants. Elles peuvent être utilisées dès la naissance. Sans alcool, l'eau de senteur Arthur et Lola peut être vaporisée quotidiennement sur la peau, les cheveux, les vêtements ou les draps de votre bébé. Elle peut être utilisée aussi par les parents. Alors cette odeur, je me rappelle comme si c'était hier. Vous allez me dire, Vincent, tu parles d'un parfum de bébé. Mais ça, évidemment, je ne pouvais pas faire un classement des 6 parfums senteurs d'enfance, souvenirs d'enfance, sans parler de celui-là. Alors celui-là, ouais. Alors ils disent qu'il y a du jasmin, de la rose, du frésia et de la fleur d'oranger. On sent bien la fleur d'oranger. On sent le frésia qui donne un côté un peu vert au parfum. On sent les roses, mais c'est une rose toute fraîche qui vient d'éclore. Et le jasmin, c'est un jasmin très pur, très blanc. C'est un parfum pur, bah oui, c'est une autre senteur pour bébé. Il est très pur. S'il devait avoir un mot pour ce parfum, ce serait la pureté. Alors c'est l'eau de senteur Arthur et Lola chez Babysol. Bien sûr, vous trouverez en barre d'infos tous les liens de tous les parfums que je vous présente aujourd'hui. Alors, je vous disais que j'ai un autre problème avec moi, entre le daltonisme, mon TOC des chiffres impairs, mon être gaucher, et il y a aussi un truc, j'ai une peau atopique. Vous allez me dire, Vincent, c'est quoi une note atopique? Les peaux atopiques, c'est les peaux qui démangent, qui me font, dès que je suis stressé, j'ai des plaques. Ça me gratte, ça me gratte, ça me gratte. J'ai des grosses plaques rouges. Et ça vient souvent
aussi des produits que j'utilise. C'est pour ça que avant de me parfumer, j'utilise toujours un lait pour le corps, bien hydratant, bien... là en ce moment j'utilise un gel d'aloe vera bio, d'aloe vera bio. Je fais attention à que ma lessive soit la plus clean possible. J'évite tout ce qui est sur ma peau qui peut être dangereux. Vous allez me dire, mais les parfums, c'est pour ça que je mets toujours ma crème par-dessus, une crème neutre. Et en plus, ça fait tenir les parfums plus longtemps. Bon, trêve de blabla. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vais vous présenter Fleur de coton d'Adopte. Et Fleur de coton d'Adopte, il me fait penser justement à quand j'étais petit, ma maman, pour ma peau atopique, me mettait une lotion pour le corps et qui avait cette odeur. Et c'est magnifique, ça ressemble tout à fait à la lotion corporelle que me mettait ma maman. Alors c'est un parfum de la famille florale. Alors en tête vous avez de la bergamote et de l'anis. En cœur du jasmin et en fond de la fleur d'oranger, du magnolia et des baies roses. Et chaque parfum Adopte a un ingrédient d'origine naturelle et là c'est la bergamote d'Italie. Alors dans l'envolée, je sens la bergamote et je sens l'anis, mais l'anis très délicat parce que sinon j'aurais pas trop aimé. Et magnifique. Le cœur de jasmin, je sens, mais comme dans le Arthur et Lola, c'est un jasmin pur, un jasmin blanc, mais pur, un beau jasmin. Et en fond, la fleur d'oranger, je le sens très bien. Le magnolia, on le sent, très délicat. Et les notes de rosée, ah oui, on les sent très bien. Et je vous dis, ça me rappelle la crème pour le corps que me mettait, la lotion hydratante que me mettait ma maman quand j'étais petit pour éviter mes rougeurs, mes plaques de rougeur. Alors, ensuite, on va passer à bien-être. Il y en a pour tous les prix. Arthur et Lola, Fleur de coton d'Adopte, bien-être. Et bien-être, l'eau parfumée des familles, tendresse d'enfance, aux notes parfumées de bourgeons, de pommier, de fleurs de coton et de dragées à l'amande. Douceur réconfortante pour elle, pour lui et pour l'enfant. Moi, ce parfum me fait penser, vous venez de laver votre linge, vos draps, et vous les laissez sécher au soleil. Ben pour moi, ça sent ça. Alors ils disent, bien-être vous accompagne à chaque instant grâce à ces eaux parfumées d'une irrésistible fraîcheur. Découvrez la nouvelle eau parfumée des familles, tendresse d'enfance, naturellement bienfaisante, un parfum réconfortant, comme un souvenir d'enfance, rencontre entre la fraîcheur d'un bourgeon de pommier, la douceur de la fleur de coton et la gourmandise des dragées à l'amande. Un enchantement pour les mamans, les papas et les enfants. Ouais. Ben moi, ça me fait penser, comme je vous disais, vous lavez votre linge et il y a une lessive, je ne me rappelle plus le nom, mais qui avait exactement la même odeur que ma maman utilisait quand j'étais petit. Vous mettez le linge à sécher au soleil dehors, vous remettez les draps sur le lit, et bien ça sentait exactement la même odeur. Voilà, ce parfum, il est merveilleux. C'est l'eau parfumée des familles, le bien-être, tendresse d'enfance. Ensuite, on va passer à la catégorie je suis plus un enfant, je veux me parfumer comme les grands. Eh ben oui. Eh ben, Boy de Clayeux. Alors moi, je l'ai découvert il y a très peu de temps, mais je l'adore et j'aurais voulu l'avoir comme parfum quand j'étais enfant. Je l'ai sorti il y a très peu de temps. Bon, je vous trouverai un lien en barre d'infos. Voilà le packaging avec une marinière. Ça fait très Jean-Paul Gaultier. J'adore, moi. Et l'odeur, en fait, ça sent le mojito sans alcool. C'est un mélange d'hespéridés
et de menthe. Alors c'est un parfum de famille bien Hesperidae, avec des accords agrumes, boisés, musqués, épicés frais, poudrés. Voilà, Voile de Clayeux est un parfum Hesperidae pour hommes, même pour les enfants, les filles, pareil, pas de genre. Hein. Il a été lancé en 2015. Le parfum se compose de bergamote, de mandarine, d'orange du Brésil, de musc et de cèdre. Alors, je sens bien la bergamote, je sens bien la mandarine, je sens bien le citron, je sens l'orange, je sens le cèdre, je sens le musc. Le musc donne la rondeur au parfum, mais moi je sentirais plus aussi une note de menthe, comme je disais. Ce parfum fait penser à un mojito sans alcool. Ou un, je sais pas, ou une limonade, voilà. Une limonade à la menthe. Voilà. Alors, c'était le boy de Clayeux. De Clayeux. Hein. Avant-dernier parfum. Et oui, je vous ai dit 6. 6 et 6. Alors, celui-là, si vous êtes de ma génération, vous avez dû le connaître. Pas connaître le parfum. Si, vous avez dû le connaître le parfum. Parce qu'il était sorti dans les années 2000. Petite gorgée de café. Il a été sorti dans les années 2000. Et après, bon, il a été arrêté. Et ils l'ont ressorti. C'est le Beautiful Day de Castelbajac. Et vous allez dire, Vincent, qu'est-ce qu'il fait dans ta sélection de parfums souvenirs d'enfance? Si vous êtes justement de ma génération ou même plus tard, vous avez dû connaître la colle Cléopâtre, la colle en pot. Il y en a même qui s'amusaient à la manger. Bon, ça collait à peine. Ça faisait des grumeaux quand on en mettait trop. Ah, et elle avait cette odeur particulière d'amande. Et moi, quand j'étais enfant à l'école, je me shootais à cette colle. Je pense que c'est un de mes premiers chocs olfactifs, c'était la colle Cléopâtre. Alors, c'est un parfum de la famille floral fruité gourmand, avec des accords d'amande, floral, sucré, vanillé, poudré et de fruits à coque. Il faut savoir que quand il était sorti en 2001, le packaging n'était pas pareil. C'était un packaging de ce qu'on appelait le packaging doudou, tout matelassé, excusez-moi. Et là, ils l'ont refait avec un packaging tout simple et très classe, blanc, opaque, transparent sur le devant, avec une œuvre de Castelbajac à l'intérieur. Et c'est marqué Beautiful Day. Et c'est le classique, il ne faut pas confondre avec le bonheur intense, c'est le classique. Beautiful Day de Castelbajac est un parfum floral fruité gourmand pour femmes. Il a été lancé en 2017. Le nez derrière ce parfum est Maurice Roussel. Le parfum se compose d'amandes vertes, de bigarade, d'héliotrope, de muguet, de fleurs d'oranger, de fèves tonka, de musc et de vanille. Alors, on va le mettre... non, vous ne verrez pas. Alors, le parfum... Ah oui, alors déjà, l'amande verte, on la sent. L'orange bigarade, un peu moins. L'héliotrope, oui, on le sent, ça donne un côté poudré à l'amande. Et ça renforce ce côté amande. Le muguet, on le sent, ça donne un côté vert à l'amande. La fleur d'oranger, on la sent, ça donne un côté très sucré à l'amande. La fève de tonka redonne un côté amandé au parfum. Le musc, on le sent, ça en fait un parfum tout rond, voire cocooning. Et la vanille, ça donne un côté encore plus sucré à la vanille. La vanille, ça donne un côté encore plus sucré à l'amande et à la fève tonka. Mais ce parfum, c'est un délice. Et je vous dis, quand je ressens la colle Cléopâtre que j'avais quand j'étais enfant. Et enfin, le dernier, comme je vous disais, il va y avoir des plus récents. Et c'est le Aqua Paradisi du couvent des Minimes. Mon ami Dipotaz ou Ditopaz, je ne me rappelle jamais comment ça se dit, qui est sur Instagram. Tu sais de quoi je parle? Le Aqua Paradisi du couvent des Minimes.
c'est mon parfum cocoon. Quand je suis pas bien, c'est mon parfum cocon. Quand je suis pas bien, ben, et que je veux être bien, ben, je me mets au lit. Je parfume mon doudou, oui, je sais. En plus, je collectionne les peluches. Je parfume ma peluche et, euh, et je passe une nuit agréable avec cette odeur. C'est magnifique et en plus, ça me rappelle euh, quand j'allais chez ma grand-mère, elle avait plein de rosiers et je sentais la rose et c'était la rose fraîchement cueillie du matin, mais sans ça. Et aussi, tous les matins, ma maman, elle me lavait le visage à l'eau de rose. Et ce parfum, ah, il est magnifique, ça me rappelle tout à fait ça. Les rosiers de ma grand-mère et ma toilette le matin à l'eau de rose. Alors c'est un parfum floral fruité à base des accords de rose, floral, agrumes, poudré, épicé frais. Aqua Paradisi du couvent des Minimes est un parfum floral fruité pour hommes et femmes. Ce parfum a été lancé en 2018. Le nez derrière ce parfum est Jean-Claude Elena. Le parfum se compose de bergamote, de rose et de violette. On sent très bien la bergamote. On sent très bien la rose. En fait, bergamote rose, ça fait comme je vous disais une rose à la rosée du matin. Dès que le matin se lève et qu'il y a une petite goutte de rosée sur la rose, c'est ça, exactement ça, une rose très fraîche. Et la violette, ça donne un côté poudré à ce parfum. Et ben voilà, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. Et pour finir, ben, je suis moi-même auvergnat. Et je ne pouvais pas faire une vidéo sur mes parfums souvenirs d'enfance sans parler d'une personne auvergnate qui est devenue un créateur de parfums de génie. Ben non, pas de génie, qui est Pierre Guillaume, qui est franchement, il a des parfums magnifiques et m'ayant baladé dans sa boutique à Clermont-Ferrand, qui se trouve rue Saint-Gène à Clermont-Ferrand. Au passage, ma Clotilde d'Iris, je t'embrasse, tu sais de quoi je parle, Pierre Guillaume, Clermont-Ferrand. Et il a une phrase qui est magnifique qui dit « Le parfum est un merveilleux exhausteur de soi. Il est l'expression artistique d'une discipline scientifique conjuguant technique et poésie. » Sur ce, mes petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle n'aura pas été trop brouillon. J'espère que vous avez passé un bon lundi en ma compagnie, un bon lundi parfumé. Sur ce, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Des petits pouces en bas si vous n'avez pas aimé cette vidéo, mais dites-moi pourquoi la critique est constructive. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les parfums qui ont bercé votre enfance, des odeurs d'enfance. Je veux tout savoir de votre univers parfumé. N'oubliez pas aussi de caresser le petit bouton rouge s'abonner, il aime ça, ce petit bouton rouge. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification. Et appuyez sur toutes pour être au courant de toutes les vidéos que je vais sortir au fil de la semaine ou des jours à venir. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. Je vous souhaite un agréable lundi parfumé et à très vite.